Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je recommence encore cette vidéo parce que je suis maudite. c'est mon passe-temps de recommencer les mêmes vidéos. Je vais tout de suite vous expliquer. Je porte des lunettes de vue, hein, comme beaucoup de personnes. Et en fait, voilà qu'est-ce qui se passe. Donc tout le long de la vidéo, j'ai une barre qui est verte devant les yeux et qui est pas très agréable à regarder. Donc du coup, je la recommence par rapport à ça. Pour une fois qu'il n'y avait pas de livreur, qu'il n'y avait personne pour klaxonner, qu'il n'y avait pas de chien qui jappe. Non, mais... ah non, c'est les lunettes. Mais j'avais qu'à y penser. Habituellement, j'essaie d'y faire attention, mais là, j'ai complètement oublié. Donc, je me présente quand même. Je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je fais des vidéos pour expliquer un peu mes cousettes, mes avancées, mes petites péripéties. Et là, c'est sur les draps du lit de mon futur enfant, parce que je n'ai pas encore accouché, hein, de mon petit garçon. Donc il aura un matelas en 120 par 60 et c'est des draps housses. Donc je rappelle, dans un lit bébé, on ne met pas de couette. Enfin, c'est pas très recommandé de mettre des couettes, de mettre ci, de mettre ça, des tours de lit. Chacun fait vraiment comme il veut, attention. Hein. Mais voilà, moi, la sage-femme m'a dit non, on évite, etc., etc. Donc il y aura que le matelas, le bébé, sa gigoteuse, et ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc là, du coup, j'ai cousu 3 draps housses. Et je vous expliquerai comment est-ce qu'il faut faire. C'est très très facile à faire. Franchement, c'est ultra méga facile à faire. Mais voilà, il faut quand même le faire. Je veux aussi vous dire mes petites avancées. Il y a une ancienne vidéo où j'avais dit comme quoi je voulais acheter des ciseaux de couture parce que j'en avais un. Je vais vous le faire voir. Il y a une grosse mouche. C'est la deuxième fois que je la vois passer. Je me dis oulala, oulala, ça m'attaque. Au secours. J'avais acheté ces ciseaux là parce que je débute quand même en couture, hein. Je suis très loin d'être experte, hein. Ce que je dis, il faut pas le prendre au pied de la lettre parce que je vais forcément dire des bêtises un jour, même si c'est déjà dit, hein, sûrement. Les ciseaux comme ça que j'avais pris chez Action, ça vaut 3 € il me semble, un truc comme ça. Je trouvais que ça coupait bien, mais que voilà, le ciseau était pas très pratique parce qu'il est long et que franchement la finition avec un ciseau aussi long, c'est pas du tout pratique. Donc après oui, on passe aux deux extrémités. Je m'étais acheté ça sur Amazon. Alors ça coupe rien du tout. Honnêtement, sur Amazon, sur AliExpress d'ailleurs, pas sur Amazon. Honnêtement, ça c'est le genre de ciseaux... si vous voulez faire des économies, achetez pas ça du tout, mais vraiment du tout, parce que ça coupe que les bouts de fil et c'est tout. Ça coupe assez mal, vraiment ça coupe assez mal. Je regrette pas parce que voilà, j'avais la curiosité et puis je trouve ça hyper joli. Vraiment, je pense que le design a fait tout le boulot pour me convaincre. Mais réellement, non. C'est vraiment... ça coupe beaucoup moins bien que ça déjà. C'est vraiment, c'est une pure galère. Donc après, je m'étais dit, les prochains ciseaux, tu achètes des bons. Alors là, concrètement, les deux cumulés, j'en ai même pas pour 10 €, quoi. Enfin, j'en ai largement moins que pour 10 €. Donc, qu'on soit bien d'accord. Maman, la taille de la mouche. C'était obligé que ça coupe pas des masses. Et j'avais demandé un peu des conseils dans certaines vidéos. Et la mouche est en train de me perturber. Et on m'avait conseillé du Fiskars. Enfin, on m'en avait conseillé plusieurs. Ah oui, aussi, j'avais essayé celui-là. Alors, moi, je suis pas fan du tout. Oh, punaise, je suis en train de faire une bêtise. Ça, les cutters rotatifs, honnêtement, je trouve ça assez compliqué à s'en servir au final. Soit par manque d'expérience, soit par je ne sais pas quoi. Je m'étais laissé influencer par une vidéo de chez... Elle s'appelle Virginie. Enfin bref. Je m'étais influencée parce qu'elle, comme beaucoup en fait, elle le conseille bien et tout. Mais je pense qu'il faut avoir un peu plus d'expérience que moi. Et du coup, ça ne correspondait pas. Donc, on m'avait conseillé du Fiskars, chose que j'ai fait. Il faut que je vous en parle du Fiskars. Vous en trouvez en boutique de partout. Mais attention, j'ai failli me faire avoir. Il y a des universels et des ciseaux de couture. Et en fait, on a failli me vendre des ciseaux universels pour de la couture. Donc, oh mais sérieux, je me fais agresser maintenant. Et du coup, c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est pas du tout déjà qu'est-ce que je voulais. Mais j'ai failli me faire avoir. C'est beaucoup moins cher les ciseaux universels que de couture.
Donc celui-là, c'est un 21 cm. Il est à 18,83 €, je crois, sur Amazon. Parce que du coup, je l'ai pris sur Amazon. Je l'avais trouvé, une fois que j'avais passé commande, en solde. Je crois que c'était à Mondial Tissu. Il était à 21 quelque chose euros. À ce prix-là, 21 €, je l'aurais même pris en boutique. Hein. Franchement, j'aurais pas forcément pris sur Internet. Mais du coup, trop tard, c'était déjà commandé, quoi. Et sans les soldes, je crois que vous êtes à pas loin de 30 €, donc ça fait quand même cher. Et après, vous avez celui-là qui est... Ah, alors, je voulais un petit, hein, qui est de 13 cm et qui fait... Alors, sans mes lunettes, je louche. Hein. C'est 12,61 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment une toute petite lame. Et je voulais vraiment une petite lame pour la finition. Ils ont les caches ciseaux. Je sais pas si c'est pratique, pas pratique, si c'est... j'en sais rien. Pour l'instant, je les mets. J'espère continuer à les mettre. Je suis pas très douée pour ça. Donc, voilà. Les derniers achats. J'ai commandé d'autres trucs. Je vous ferai une autre vidéo. C'est des patrons de couture de chez Octobre. Mais là, pour l'instant, on en est au drap que j'ai cousu. Donc, en 120 par 60. Mais elle me perturbe. Parce qu'en plus, elle est toujours devant moi. Et elle est grosse, hein, la mouche. Hein. Elle me perturbe vraiment. Donc, du coup, j'ai pris les tissus comme ceci. Hop. Donc ça sera au niveau de la tête, ce côté-là. On va faire comme ça. Je suis pas sûre que... Ouais, je peux pas vous faire voir en une seule fois parce que ça marche. Et ça, c'est le bas, en fait. Donc j'ai fait celui-là. Ces tissus-là, vous les trouverez pas en boutique. Hein. Enfin, ils n'existent plus. Parce que moi, j'avais pris chez... c'est une usine de fabrication dans la Loire, qui fabriquait d'ailleurs les tissus. Maintenant, ils ne les fabriquent plus, ils les font tisser au Portugal. Après, j'ai fait celui-là. Donc lui, c'est un uni. Hein. Ça, c'est en satin de coton. Et l'autre, c'était de la percale. J'aime beaucoup. C'est très doux, c'est satiné, c'est très très bien. Pour celles qui connaissent, la percale, c'est en 80 fils. Et le coton de satin, il est en 120 fils. Et après, j'ai fait celui-là. Alors, le but, c'est que les gigoteuses soient assorties au drap. Donc, je suis en train de coudre les gigoteuses pour que ça soit assorti. Est-ce que vous êtes dans le bon sens? Non. Donc, on va tourner dans ce sens-là. Là, vous serez dans le bon sens. Donc, voilà le petit dernier. En gros, c'est tout le temps les mêmes motifs. Hein. Je ne vais pas le déplier en entier vu que c'est les mêmes motifs. Donc, voilà. Le top du top, en fait, pour la présentation, c'était pour ça que j'attendais un peu, parce que ça, c'est cousu depuis une petite semaine, pas plus. Hein. Mais j'avais trop envie de recevoir le matelas et de vous faire des plans, des petits montages photos, pour vous faire voir sur le matelas qu'est-ce que ça rendait. Sauf que, vu que je veux du Bultex, que j'ai décidé que c'était celui-là que je voulais, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, je trouve ça difficile à choisir. J'espère que vous n'avez pas eu l'image aussi floue que la mienne. Je trouve ça très difficile en fait à choisir parce que vous arrivez en boutique, on vous dit tous, ils sont tous bien, tout dépend qu'est-ce que vous recherchez. Alors il y en a qui sont, enfin bref, du coup j'ai décidé du Bultex et voilà. C'est le même matelas que j'ai mais en grand, donc celui-là il est bien. Donc voilà. Comment coudre des draps pour la petite aparté. Comment coudre des draps? Alors je vais vous expliquer, c'est très très facile à faire, c'est toujours le même procédé en fait, que ça soit pour petit ou pour grand. Et je trouve ça vachement sympa à savoir faire. Donc je vais prendre une petite boîte pour vous expliquer. On va dire que ça c'est le matelas. Mais ça fait trop de bruit. Alors, c'est une ancienne boîte, je n'en mange pas, mais bon, hein. Ces petites boîtes là, j'aime bien les garder. En fait, quand vous décidez, donc admettons que ça c'est le matelas, celui-là. Donc là, moi, c'est en 120 par 60 et 12 cm de profondeur. Quand vous décidez de faire un drap-housse, il faut que le centimètre de profondeur soit multiplié par 2, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que ça aille en dessous du matelas. Donc là, moi, ça fait 12 et 12, ça ferait 24. Alors, j'ai décidé d'arrondir à 30. Hein. Donc du coup, ça fait 60 plus 30, plus 30, plus 30. Donc, ça fait 120. Et là, 120 plus 30 plus 30, ça vous fait 180. Et donc, il va vous falloir un coupon de 180 par 120. Je vais vous faire voir sur le papier.
Je suis pas sûre qu'en fait ça soit très très clair. Normalement oui, mais bon, ne sait-on jamais. Donc le matelas, il fait... Oh, il est trop petit celui-là. Le matelas, il fait 120 par 60. Donc il vous faut les rabords du matelas plus ce qui va en dessous du matelas. Donc il faut que ça soit à la même longueur. Hop. Et ça sur les 4 côtés. Hop. Donc ça c'est quand même assez facile. Moi j'aime bien mettre 30. Alors attention, si c'est un matelas vous qui fait 24 cm de profondeur, ça fera 24 et 24, ça va vous faire au minimum 48. Donc c'est pour ça que les 30 c'est vraiment adapté à ce matelas. Hein. Donc là du coup, cette longueur de coupon 60, donc là hop, 30 et 30. Donc ça fait 120 et celle-ci au total ça fait 180. Donc il me faut un coupon de 180 par 120. Vous coupez les angles de 30 par 30. On les coud ensemble. Attention bien à l'envers et pas à l'endroit. Hein. On les coud ensemble. Ces rabords là, celui-là et celui-là. Changer de couleur. On les coud ensemble. Cette partie-là et cette partie-là, ça sera cousu ensemble. Donc ça va nous faire un angle. Et pareil pour les 4, hein, bien entendu. Et à côté, on prend 4 élastiques de la longueur, enfin moi j'aime bien 30 de toute façon, souvent je prends 30 cm, mais normalement c'est de la longueur que vous avez coupé, c'est-à-dire si vous coupez 40, ben vous prenez 4 élastiques de 40, si vous coupez 50, vous prenez 4 élastiques de 50. C'est soit vous en prenez 4, soit vous en prenez 2 et vous multipliez cette longueur-là. Oh, je suis même pas dans le cadre. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien quand même faire les angles séparés, mais vous n'êtes pas obligé. À savoir, du coup, quand on prend cette longueur-là, qu'on la multiplie, que ça va nous servir en fait à faire l'angle, il faut savoir que ce point-là et ce point-là, sur le petit côté, les élastiques vont se toucher. C'est quand on va coudre cette partie-là avec l'élastique, donc ça c'est rejoint hein, ensemble, hein. Et quand on va coudre cette partie-là et cette partie-là avec l'élastique, ça va se toucher. Cette partie-là et cette partie-là. Il faut vraiment que je mette la main comme ça. C'est vraiment à savoir. Fait que toute cette partie-là, elle va être élastiquée. Toute cette partie-là. Et ça va être pareil là. Là, ça sera tout élastiqué. Pour ça, c'est que soit vous prenez 4 élastiques séparés, soit vous en prenez 2 séparés. Mais il faut bien faire les points d'arrêt. Alors, comment est-ce qu'on fait? Sur l'élastique de 30 cm, le but, c'est quand même d'avoir 3 points de... En fait, il y a toujours ma main devant. Le but, c'est d'avoir 3 points d'arrêt. Donc, hop. Donc ça fait 30 cm. Je vais essayer de faire plus loin, ça vous verrez mieux. Ça fait mon élastique de 30 cm. Je vais changer... Hop, ça fait mon petit élastique de 30 cm. Donc, à chaque bord, on fera un point d'arrêt et au milieu aussi. Ce point d'arrêt du milieu, c'est cette couture-là qui a été rassemblée. Donc, on fait un point d'arrêt. Là, on fait un autre point d'arrêt et là, on fait un autre point d'arrêt. Et bien entendu, le reste, ça se rejoint en faisant un ourlet. Mais on ne touche pas l'élastique dans l'ourlet. C'est-à-dire ce côté-là qu'on a cousu, qu'on a rabattu, qu'on a cousu. Vous voyez, il y aura un point d'arrêt à cette hauteur-là. À cette hauteur-là, il y aura un point d'arrêt. 30 cm plus loin, sur un bord, il y aura encore un autre point d'arrêt. Et 30 cm de l'autre côté, il y aura encore un autre point d'arrêt. Et vu que ça, c'est le côté du milieu, ce côté-là, en fait, ça, c'est ce côté-là, vous voyez que mon point d'arrêt qui est ici, et ben, il a le deuxième point d'arrêt qui est juste à côté pour l'autre élastique, pour l'autre angle. Comme ça, ça fait bien sympa. L'ourlet, il s'est fait, donc dedans, il y a l'élastique qui bouge, mais ça, c'est quand même plus pratique. Et voilà, c'est très facile à faire. La seule chose qu'il faut vraiment prévoir, c'est du temps.
Parce que ça a beau être simple, ça prend quand même du temps d'y faire. Alors moi j'en ai fait 3, donc je crois que j'en ai fait un par jour. J'ai pas énormément de temps devant moi, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vraiment prévoyez un peu de temps, faites-en et vous verrez, vous aurez quand même une autre qualité que ce qu'on achète couramment en fait. Mais c'est voilà. Donc c'était la petite cousette de la semaine dernière. Sachant que j'ai commencé à coudre les gigoteuses assorties. Donc j'en ai fait 2 sur 3, il m'en manquera une. Que j'ai pas encore coupé le tissu, j'ai encore rien fait sur la 3e. Mais il va falloir que j'avance. Ça devient vraiment important. Comme ça vous aurez une autre vidéo cousette gigoteuse et voilà. Donc les prochaines vidéos ça va être sur les patrons que j'ai commandés. Donc j'ai commandé des patrons de chez Octobre. J'ai une petite, pas mésaventure, mais un mécontentement. C'est... Bon, c'est quand même contrariant, mais bon, c'est pas grave en soi, ce que je peux quand même offrir le catalogue, mais c'était pas le but du tout. Et si vous voulez, j'ai commandé 10 catalogues. Et sur les 10 catalogues, il y en a un qui est en double, sauf que c'était pas précisé à l'achat. Et c'est vraiment à la facture que ça marque que c'est en double, sauf que quand vous cochez en fait ce que vous voulez, ils ne sont pas marqués en double. Donc c'est un petit peu contrariant, surtout que c'est quand même des catalogues qui sont à plus de 10 €. Mais c'est pas grave. D'un côté, je me dis, bon bah voilà, ça sera l'occasion d'offrir. J'ai envoyé un mail, quand j'ai vu sur la facture que c'était marqué 2 fois le même, j'ai envoyé un mail tout de suite, hein, donc dans les minutes qui ont suivi, sachant qu'ils expédient extrêmement vite. Mais c'est vous commandez, le lendemain ça expédie et vous recevez le colis 72 heures après, quoi, après la commande. Entre 48 et 72 heures, ça expédie extrêmement vite. Et la seule chose, c'est que là, moi, je me retrouve avec un catalogue en double. Donc, c'est... Malgré que j'ai envoyé un mail, parce que j'ai commandé tard, c'était 18 h. Et ils m'ont dit que les bureaux étaient fermés. Donc, à la limite, tu reçois le mail. Enfin, si tu as le temps d'expédier, tu as aussi le temps d'ouvrir le mail. Et ça n'a pas été traité, donc j'ai demandé comment faire, si on pouvait le renvoyer, parce que bon, moi j'ai pas commandé, j'avais aucun moyen, parce qu'en fait c'est vraiment coché 2 catalogues séparés, et eux en fait dans leur truc, ils ont un catalogue à l'endroit et un catalogue à l'envers, et c'est pas la même image. J'ai pas regardé les références, que je vous avouerai que sur 10, je regarde pas les références, je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, et il arrive un moment, voilà. Et donc j'ai demandé si on pouvait renvoyer et tout. Et en fait, comment faire? Quand j'ai envoyé le mail, pour être exact, j'ai dit bah si vous voulez échanger le contrat, même plus ancien, qui est pas dans ma commande, ça me poserait aucun souci. Enfin, je trouvais ça... Pour moi, ça n'a réellement aucune importance. Le but, c'est que je voulais des catalogues de couture où il y a des vêtements bébés dedans. Voilà, bébé et enfant. Et c'était les seuls critères que j'avais. C'était pas... vous voyez, hein, niveau critères, c'était pas très original. Hein. Et voilà, ou sinon, comment est-ce qu'il fallait faire pour annuler la commande, ou comment il fallait faire pour annuler ce catalogue-là. Et la réponse que j'ai eue le lendemain au soir, c'est pas réellement au soir, c'était genre vers les 16 h, un truc comme ça, la commande est déjà expédiée. C'est la seule chose que j'ai eue. J'ai pas eu d'explication comment faire et tout. Enfin, juste la commande est expédiée. C'est tout. Alors ça m'a vraiment contrariée. Donc forcément, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien de... J'ai franchement trouvé ça pas cool. Et donc après, j'ai plus lu, mais je me suis dit, bah, je vais refuser le colis. C'est ça, c'est pas cool. Voilà. Quand une commande à presque 120 €, c'est bon. Hein. Et... Sauf que je me suis arrangée plusieurs fois avec le gars de la poste qui livre. Et à chaque fois, je lui dis, bah, t'as la clé du... En fait, on a un petit... cabanon, je sais pas si on peut dire cabanon. C'est que si ça tient dans la boîte aux lettres, ils mettent dans la boîte aux lettres. Et sinon, il y a comme un truc à côté où il peut y mettre et c'est vraiment sécurisé. Parce qu'il y a que lui qui a la clé et nous. Et... Il fallait pas qu'il le fasse. Et c'est un arrangement que j'ai eu plusieurs fois avec lui qui m'a toujours super bien arrangé. Et du coup, bah, il l'a mis forcément et il sait que c'est vraiment, moi ça m'arrange énormément. Et au lieu d'après d'aller courir à la poste qui est à 25 km, qui est, voilà, c'est vraiment un arrangement que j'ai eu avec. Et là, bah, il a fait comme on fait d'habitude, quoi. Quand je suis pas là, il me le met là et voilà, et c'est parfait.
Et quand les gars m'ont envoyé le texto en me disant j'ai mis ton colis là-bas, sur le coup, j'ai pensé d'ailleurs que c'était autre chose. Et j'ai dit bah super, merci. Et tout. Quand je suis arrivée, bah, c'était les catalogues, quoi. Je me suis dit, ah, loupé. C'est bon, tant pis. Donc du coup, je le refilerai à une copine qui a une fille qui est un peu grande d'ailleurs. Mais bon, elle aura 2-3 petits trucs à cause, puis si elle veut faire des cadeaux, etc. etc. Mais bon, du coup, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir déjà l'expédition. J'ai jamais été mécontente. J'ai déjà commandé chez eux, j'ai jamais été mécontente. Ils expédient extrêmement vite, ils ont toujours été corrects, ils ont très très bien. Mais alors là, en fait, il ne faut pas avoir de problème. Il faut vraiment bien tout lire, il faut vraiment vérifier faut tout vérifier en fait. Et normalement, il faut le faire dans tout, hein, mais là, c'est vraiment, ça m'a tellement surpris, je me suis dit, c'est quoi ce bordel, quoi, c'est pas très grave. En soi, c'est pas dramatique, c'est juste un petit mécontentement. Donc, du coup, j'hésite même à recommander chez eux. D'un côté, comme, enfin, j'ai beaucoup râlé dessus ce week-end, parce que franchement, sur le coup, ça m'a vraiment contrarié. D'un autre côté, comme papa me dit, tu cumules des points, parce qu'après je dis, bah, est-ce que c'est ça, je vais aller, tant pis, j'irai dans des tabacs presse. J'aime pas du tout aller dans des tabacs presse, parce que moi, je suis une ancienne fumeuse, et c'est un peu, pour moi, c'est un peu, j'y vais pour acheter des clopes, alors que je ne fume plus depuis plus de 10 ans, même un peu plus maintenant, et du coup, c'est... J'aime pas y rentrer dans ces magasins juste pour ça, hein. C'est pas parce qu'ils sont pas bien, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Non, non, c'est juste pour ça que je n'aime pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller voir les catalogues de couture. Alors que concrètement, ils y sont au même prix. Donc il n'y a pas de... En plus là, il n'y aurait pas de minimum d'achat pour avoir les frais de port gratuits. Il n'y aurait pas tout ça, quoi, toute cette acheter plus, acheter plus, acheter plus. Puis il y en a 150 devant nous, donc du coup on est vachement plus tentés. Et alors que là, ils ont beaucoup moins de choix. Disons que c'est que si on aime une marque comme Burda ou un style de catalogue, moi j'aime beaucoup Octobre. Si on aime vraiment un style de catalogue comme ça, c'est beaucoup moins tentant d'en acheter plusieurs parce qu'ils n'en auront pas 5-6 Octobre, quoi. Ils en auront peut-être 2, 3 et encore. Et du coup, je me dis, en plus ça peut être sympa parce que je peux me faire un peu moins avoir. Et c'est vrai que c'est mon père qui m'en a parlé et qui m'a dit, non mais attends... T'as des buralistes, hein, tu peux aller voir et ils en ont, hein, ils font presse, il y en a, va voir, moi ça t'évitera d'en acheter 300. Et il a raison, mais je vais pas lui dire tout de suite. Mais bon, avec des catalogues, je devrais avoir de quoi faire pendant X temps, sachant que j'ai pris des anciens et qu'après j'ai regardé, j'ai pas pensé à vérifier avant, mais c'est pas très grave. Souvent sur les sites officiels, un site officieux du coup on dit, sur les sites officiaux, sur les sites officiels, j'aime pas le mettre au pluriel, ça fait pas joli. Sur les sites officiels, souvent il y a des promos sur les anciennes collections. Et c'est vrai que là, j'ai quand même commandé des catalogues de 2014 parce que les modèles étaient très beaux. Et honnêtement, sur leur site, ils étaient un peu moins chers que sur le site que j'ai commandé. Donc l'un dans l'autre, je sais pas si ça se vaut, mais... Pensez-y, parce que moi j'y pense pas tout le temps, j'y pense beaucoup sur les produits, genre les parfums, des trucs comme ça, les coffrets. Souvent c'est moins cher sur certaines marques, mais là j'ai pas du tout pensé pour les catalogues. Mais je pense que j'irai voir chez les tabacs presse, je me dis ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc voilà. Je râle beaucoup. Mais bon, tant pis. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.